Aujourd'hui, on va parler de mon programme de formation. Donc, j'attends 5 minutes, tout comme ça. Et j'espère que le son, ça passe bien. Si le son, ça passe bien, que vous m'entendez, vous mettez un petit commentaire. Bon, il n'y a pas d'invité aujourd'hui parce qu'on va parler de mon programme de formation. Du moins de mes programmes de formation parce qu'il y en a deux qui la vente sur Amazon et la création de boutiques en ligne professionnelles. Ça commence déjà sur TikTok avec ces personnes qui invitent tout le monde dans les lives. Ah, et la magie de TikTok. Aujourd'hui, on va parler de mes programmes de formation qui sont des sessions présentielles qui sont Wallo. Donc, c'est pas par quoi commencer. Si j'avais commencé par Amazon, si j'avais commencé par les boutiques en ligne, on va un peu détailler le programme, voir le contenu, quoi. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Qu'est-ce que vous allez apprendre? J'attends ici 5 minutes avant de commencer. C'est quoi Look? Look Reflect. Pas bien compris le nom. Mais salut à toi. Ah, j'ai pas réglé le commentaire sur Instagram. Alors. Salut Look. Je sais pas si je vais bien dire ton nom. J'espère que tu m'entends bien, que tu es là pour en découvrir plus sur le programme de formation que j'avais créé, qui est la vente sur Amazon et la création de boutiques en ligne professionnelles. C'est une formation présentielle qui va se dérouler en août et en Guadeloupe. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions, je vais répondre. Là, je vais détailler un petit peu le programme. Mais quand il y a des questions, je réponds aux questions tranquillement, quoi. Voilà, commentaire épinglé. Donc, comme je le disais, ça sera 2 sessions de formation. L'une sur Amazon, la vente sur Amazon, démarrer la vente sur Amazon. Il faut savoir que par contre, pour la vente sur Amazon, vous pouvez suivre la formation sans avoir de société. Mais si vous voulez ouvrir votre compte et démarrer pendant la formation, mais il va falloir créer votre société en amont et ouvrir votre compte et vous allez pouvoir, on va ouvrir le compte Amazon ensemble, ou bien même, si possible, ouvrir le compte Amazon avant. Je vais pouvoir vous aider. Comme ça, quand la formation va débuter, mais vous aurez déjà votre compte Amazon. Il faut savoir que ouvrir un compte Amazon, les seules conditions, c'est d'avoir une société parce que Amazon, c'est pas rien. Il faut être pro et avoir une société comme une micro-entreprise ou une société lambda. Et ensuite, vous pouvez déjà ouvrir votre compte, mais vous n'allez pas payer de frais parce que vous pouvez ouvrir un compte individuel où vous n'allez pas payer de boutique, vous n'allez rien payer, du moins. Tant que vous ne vendez pas, vous n'allez pas payer, quoi. Donc, moi, je pense faire un truc pour la vente Amazon, un truc du style, une fois que j'ai tous les inscrits et tout, mais en amont, avant la date de départ, mais je vais aider les élèves déjà à créer leur société et ouvrir leur boutique, quoi. Comme ça, tout le monde, ceux qui ont la possibilité, qu'on va débuter la formation, mais ils auront déjà leur boutique Amazon, quoi. Alors, tu vas déposer en WADA. Franchement, non. Parce que moi, je suis en sans stock. C'est-à-dire, c'est mes fournisseurs qui envoient les produits pour les clients. Donc, je vends uniquement en France pour l'instant. Mais pourquoi pas bientôt la Guadeloupe? J'essaie déjà de créer une marque en Guadeloupe
et faire des produits, mais ça va pas être grand chose. Pour l'instant, j'hésite parce que j'ai pas encore, j'ai rien encore fait venir en Guadeloupe pour l'instant. Donc, une fois que j'aurai cherché un produit qui me correspond, un truc que je sens qui est sympa, je vais voir comment ça arrive en Guadeloupe, je vais les tester moi-même. Et une fois que je vais valider tout ça, ben, pourquoi pas vendre en Guadeloupe. Mais vous pouvez déjà commencer. Le truc, c'est que il faut tester en fait. Si par exemple, tu as une idée de produit vesting et que tu as déjà les fournisseurs, ben, si tes fournisseurs sont Guadeloupe, tant mieux. Tu n'as qu'à créer le site, lancer tes publicités. Et si tes fournisseurs sont en France, en Europe ou même en Chine, parce que moi généralement mes fournisseurs sont en Chine, ben, tu les contactes, tu leur demandes l'état de livraison, tu testes pour voir combien de temps ça va arriver. Et si tu penses faire des gros stocks ou si tu penses faire des livraisons en une pièce, pièce par pièce, et voilà quoi. Comme ça, tu verras à peu près quelles sont les conditions et quel coût tu vas pouvoir mettre sur ton produit et si c'est abordable ou pas pour tes clients. Bon, en ce moment, j'ai deux boutiques en ligne qui sont sur les décorations de maison, c'est-à-dire tout ce qui est intérieur maison, jardin et tout et tout. Et j'ai une autre boutique qui est sur les accessoires, les vêtements, c'est vraiment une boutique de fans, quoi. Et sur Amazon, je suis dans les matériels médicaux. Donc, c'est tous les petits accessoires qui peuvent être vendus sans que tu sois un expert médical, quoi. C'est plutôt, je dis médical, mais c'est plutôt santé, bien-être, en fait. Après, bon, c'est un peu pareil. Et look reflect, j'essaie de regarder c'est quoi ta page, en fait, de quoi ça parle. Si tu peux me mettre en commentaire, c'est quoi ta page, de quoi ça parle. Sinon, je vais voir après pour savoir si je peux déjà t'aider par t'aiguiller, savoir selon ton business sur quoi tu peux te lancer déjà. Comme ça, je peux peut-être te donner un aperçu sur une ligne directive. Après, tu peux m'envoyer un message par la suite et je vais t'aider sans problème. Salut Project Pact. Comme je le disais, aujourd'hui c'est question-réponse sur mes sessions de formation qui vont arriver en août. On n'a pas encore de date, mais normalement c'est prévu pour août. C'est juste qu'il y a quelques trucs à peaufiner vu que je suis partenaire avec le campus digital, j'espère que vous connaissez, qui est un organisme de formation. Et comme c'est eux qui vont programmer tout ce qui est session et tout, les démarches et tout. Donc c'est juste pas encore clair, mais c'est pour août, début août. Donc les dates vont arriver après et ça sera prévu sur 2 semaines par session pour formation. On ne sait pas encore si on va commencer Amazon avant ou création de boutique en ligne avant. Ça va dépendre des inscriptions. Donc je vais lui donner le nom des formations. Donc on commence sur Amazon. Elle me dit qu'est-ce que vous en pensez des noms. Le secret de la vente sur Amazon, créer et développer son entreprise sur Internet grâce à la vente sur Amazon. J'ai fait ce titre-là parce que je ne voulais pas me fermer les entreprises ni les particuliers. Parce qu'il faut savoir, sur Amazon, si tu as déjà une entreprise, tu as déjà un business, que tu pourras commencer à vendre, par exemple, si tu as je sais pas moi, une entreprise physique où tu as déjà des produits, ben, tu pourras justement établir une stratégie pour savoir si tu auras carrément à vendre des produits que tu vends déjà en physique sur Amazon. Et si tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas de business, ben, tu peux pour la créer et on va trouver une idée de produit à vendre ensemble, quoi, parce que les idées sont infinies et voilà, quoi. Le marché est ouvert. Et pour la session de boutique en ligne, c'est créer votre boutique en ligne professionnelle. Comment réussir sur Internet grâce à Shopify et WooCommerce. Bon, il faut savoir que Shopify et WooCommerce, ce sont des plateformes qu'on utilise pour créer les sites Internet. Mais il y en a d'autres, mais ce sont les deux meilleurs. J'ai mis Shopify et WooCommerce, mais je pense que ça va être plus du Shopify. Et le WooCommerce, ça va être juste des, vite fait, quoi, une découverte vite fait, parce que j'ai aussi des sites sur Shopify, sur WooCommerce. Mais WooCommerce, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus spécial pour les personnes qui sont plus à l'aise. Et aussi, pourquoi WooCommerce? Parce que c'est moins cher que Shopify. Je sais pas. Shopify, il faut payer un abonnement à l'année.
qui est de 39 € je crois, parce que maintenant ça a augmenté. Mais vous pouvez commencer 3 mois gratuits à 1 €. Et moi, en fait, comme je suis formateur et j'ai déjà des comptes Shopify, ben, j'ai des comptes développeurs. Donc, je vais pouvoir créer des boutiques Shopify pour tous mes élèves. Mais le seul problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir payer ou avoir des clients. Donc, c'est quand. Mais vous pouvez déjà créer votre boutique, on va la créer ensemble et tout et tout. Mais le seul souci, c'est que quand vous serez prêt à démarrer, il va juste falloir payer l'abonnement pour pouvoir commencer à vendre. Si vous commencez par Shopify, mais si vous utilisez WooCommerce, par contre, vous pouvez utiliser WooCommerce en gratuit aussi, mais ça sera en local sur votre ordinateur. Il n'y aura pas de. Ça ne sera pas en ligne. Les clients ne vont pas arriver, vous ne pouvez pas commencer à passer de commandes. Mais vous aurez déjà votre boutique créée, vous aurez mes conseils pour savoir si votre boutique est bien faite et pas vous aider pour que ce soit bien configuré tout simplement. Et par la suite, quand vous serez prêt, ben, vous aurez qu'à mettre votre boutique en ligne et ça pourrait être en ligne, vous pourrez vendre et tout. Donc, voici le nom des deux formations. Donc, me dites qu'est-ce que vous en pensez. Pour les boutiques en ligne, il faut savoir que vous n'avez pas besoin de société pour démarrer. Donc, il va juste, par contre, ça va dépendre du processus de paiement que vous allez utiliser. Si vous voulez utiliser par exemple Shopify Payment, il faut absolument avoir une société pour qu'ils puissent accepter les paiements et ou machin. Désolé, vous m'entendez pas fort, c'est ça ou ça fait des zones. Ah, mais sur Instagram, vous m'entendez bien parce que sur TikTok, on me dit que le micro fait des zones. Ouais, c'est bizarre ce truc. J'ai un micro, mais je sais pas ce que je vais le mettre ou pas. Savoir si ça va mieux passer. Parce que vu que j'ai déjà démarré le live, des fois si je branche le micro après, c'est pas sûr que ça va être mieux. Donc project reste là pour me dire aussi avec le micro ça passe bien ou pas. Donc je sais pas. Après je vais aller vérifier sur. Ok, sur Instagram, on entend bien. Project, j'ai mis le micro là. Dis-moi si ça passe bien ou si ça passe pas bien. Sinon je vais aller vérifier sur TikTok. Ok, c'est mieux, mais ok, je garde le micro. J'espère juste qu'il y a assez de batterie pour le live. Donc je disais sur la formation pour la création de boutique en ligne. Moi, la stratégie que j'utilise, c'est sans stock. Mais il faut savoir que on est ouvert à tout. Si par exemple vous avez déjà une société et que vous voulez commencer la vente, vous voulez que je vous aide à créer votre site pour pouvoir vendre vos produits que vous avez déjà en stock, c'est possible. C'est fait pour vous aussi. Mais si par exemple vous ne savez pas quoi vendre et que vous allez démarrer tout simplement, ben, c'est possible aussi parce que moi, j'utilise une stratégie où je n'ai pas de stock, où je dois avoir un lien avec mes fournisseurs en amont, sélectionner mes fournisseurs, tester les produits, et ensuite je crée le site en fonction de la thématique que j'ai choisie, quoi. Donc, comme je disais, pour les boutiques en ligne, vous n'avez pas besoin de société, mais je vais vous conseiller quand même de créer une société parce que une micro-entreprise maintenant, si tu n'as pas de chiffre d'affaires, ben, tu déclares rien en fait. Donc, mais c'est un coût quand même pour la création. Si tu n'as pas les compétences de la créer toute seule, c'est un coût pour créer la micro-entreprise. Je pense vous orienter vers un partenaire qui pourra créer votre micro-entreprise pour vous, comme ça vous serez tranquille, quoi. Et il y a ça. Donc, si tu, par exemple, tu veux démarrer sans créer de micro-entreprise pour les boutiques en ligne, mais il va falloir créer un compte PayPal et accepter que les paiements PayPal et aussi créer un compte Stripe. Mais faudrait que je revérifie. Mais moi, quand j'avais créé mon compte Stripe pour la première fois, j'avais pas de société parce que j'avais démarré sans société. Et c'est ensuite que j'ai créé ma société. Une fois que j'ai commencé à avoir des ventes, à faire du chiffre, j'ai créé la société. Mais je ne suis pas sûr que Stripe maintenant accepte les gens sans société. Donc, il va tout simplement falloir utiliser PayPal. PayPal accepte sans société.
Comme ça, une fois que ça marche, que vous commencez à avoir des ventes par exemple, bien vous allez créer votre société et vous pouvoir connecter les processus de paiement, quoi. Sinon, vous pouvez aussi carrément faire sans PayPal, sans Stripe, sans les processeurs de paiement, quoi. Et vous dites aux gens de vous contacter quand ils veulent passer commande. Comme ça, vous passez soit au téléphone, vous passez les commandes soit au téléphone, et voilà, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ces techniques-là au début pour commencer, et c'est pas compliqué. Donc, ben, on va commencer par le programme sur Amazon. C'est le plus long. Il y aura combien de modules? Il y a 18 modules plus un module bonus. Il faut savoir que une fois que vous serez enregistré pour cette formation, il y aura un suivi derrière, que avant et après les sessions. Une fois que j'ai toutes les listes des personnes, les numéros de téléphone et tout, je vais créer un groupe. Comme ça, je vais déjà commencer en amont à vous mettre dans le bain et pour que vous puissiez connaître ce qu'il faut avoir pour la formation. Moi, je conseille quand même d'avoir un ordinateur. C'est la base. Si vous n'avez pas d'ordinateur, ça serait un petit peu chaud quand même pour suivre et pour créer votre boutique. Parce que le but de la formation, c'est que vous pouvez après, c'est bien si tu es parti. Si tu es parti pour une formation, pour l'école, parce que tu sais maintenant, euh, moi je me suis formé en Guadeloupe. Je ne sais pas par aussi. Internet, c'est la vie. Donc, grâce à Internet maintenant, on peut tout apprendre, peu importe où on est. Donc, je me suis formé sur Internet et j'ai lancé mon business, quoi. Donc, mais c'est quand même bien si tu es parti. Mais n'oublie pas que le objectif principal, c'est de rentrer au pays. Donc, je disais sur la vente sur Amazon, on a 18 modules et un module bonus. Il faut savoir que selon le déroulement, parce que ça va être en 2 semaines la formation et peut-être 5 jours par semaine ou 4 jours, je ne sais pas encore. Et ça ne sera pas en disant journée pleine parce que je sais que l'après-midi c'est un petit peu genre pour travailler, donc je vais essayer de faire des sessions que le matin. Et il y aura des modules en fait, mais ça sera soit sous forme de vidéo, comme ça, soit vous allez faire à la maison, pas, parce qu'il y a des trucs qui sont dans le programme, mais c'est pas compliqué en fait. Vous pouvez faire ça tout seul, vous n'avez pas besoin que je vous tienne la main. Le but, même que je sois derrière vous, que je vous tienne la main, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir mon avis sur la façon de gérer votre boutique, l'apparence et tout, que vous ne faites pas n'importe quoi. Par exemple, pour Amazon, la création de sa boutique Amazon, c'est un petit peu chiant. Donc, vous pouvez, je t'assujetter à des blocages. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment un suivi avant pour pouvoir vous expliquer comment ouvrir votre boutique, pour éviter les blocages, qu'est-ce qu'il faut faire. Vu qu'Amazon, vous êtes obligé d'avoir une entreprise. Donc, quand vous allez créer votre entreprise, il va falloir créer un compte bancaire et ensuite vous allez ouvrir votre compte sur Amazon et ils vont vous appeler pour pouvoir vérifier que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous voulez vous lancer sur la vente sur Amazon. Mais aussi frérot, si tu vois l'évolution, c'est que c'est bien. Les objectifs ne sont pas encore atteints, mais je compte les atteindre. Donc, comme je disais, le but aussi, c'est que d'essayer d'avoir un maximum d'élèves qui ont déjà, pour la session Amazon, qui ont déjà leur boutique Amazon qu'on va démarrer. Comme ça, je pourrais mieux vous aider. Parce que si vous n'avez pas les boutiques, vous pouvez quand même suivre la session. Ça va vous servir par la suite, mais ça sera un genre quand même. Et donc, voilà. Donc, tous ceux qui sont inscrits, je vais les aider en amont avant la session à distance pour pouvoir y avoir un suivi, pour pouvoir créer votre boutique et tout et tout. Parce que Amazon, la création de la boutique, à part les petits blocages qu'il peut y avoir, parce qu'Amazon, ils sont un petit peu chiants, mais c'est pas compliqué quoi. Donc, une fois que c'est créé, par contre, pour choisir les produits, choisir les fournisseurs, comprendre l'écosystème Amazon, là,
où il va falloir un suivi que je vais vous aider à mieux comprendre, quoi. Donc, je vais commencer par le module. Je ne vais pas tout détailler parce que, comme je l'ai dit, il y a 18 modules. Donc, vous avez un peu pour un petit résumé de chaque module. Le module 1 qui va être l'introduction. Donc, on va commencer par les objectifs de la formation. J'ai déjà commencé à peu près. Voilà. Nous, on utilise une stratégie de marque. Donc, je vais vous aider aussi à créer votre propre marque. Mais si vous ne souhaitez pas de créer de marque dès le début, ça va dépendre des budgets. Vous pouvez commencer sans créer de marque. C'est pas vraiment. C'est mieux pour la stratégie, c'est sûr. Mais si vous, ça va selon le budget, mais vous pouvez ne pas créer de marque. Et voilà, quoi. Chercher une idée produit ou valider un produit à vendre. Chercher une idée produit, c'est-à-dire vous aider à trouver un produit à vendre sur Amazon et valider une idée produit. C'est plus si vous avez déjà une société, vous vendez déjà des produits, ben je vais vous dire quel produit est le mieux adapté pour commencer. Parce que même si vous avez déjà peut-être une société, vous vendez déjà des produits, vous n'allez pas lancer tous vos produits de coup sur Amazon, quoi. Ça va être étape par étape. Donc, sourcer des produits, sélectionner les fournisseurs. Ça, je vais vous aider à faire ça. Concevoir une fiche produit sur la marketplace Amazon. Il faut savoir qu'Amazon, ça fonctionne par une fiche produit. Donc, c'est plus simple que site internet. Le site internet, il faut créer des fiches produits, il faut créer une page d'accueil, il faut créer une page. C'est tout un écosystème. Alors qu'Amazon, il faut juste comprendre le CLO central et s'il y a des commentaires, ok, il faut juste comprendre le CLO central et avoir une fiche produit en fait, quoi. Donc c'est plus rapide, c'est plus simple. Et sur Amazon, il y a déjà du trafic, quoi. Donc, je vais vous aider à concevoir votre fiche produit. Alors, maîtriser les éléments fondamentaux de la publicité payante sur Amazon. Il faut savoir aussi, sur Amazon, on peut aussi faire de la publicité payante et c'est plus ciblé que si tu as un site internet, par exemple, et que tu vas faire de la publicité sur Facebook. Sur Amazon, tu cibles directement les mots-clés et vu que les personnes sont déjà là pour acheter, ben, tes coûts publicitaires sont moindres que Facebook Ads, que Google Ads en fait. Et tout ça sera déduit directement de tes ventes. Donc, tu n'aurais pas à payer la pub à part et tout et tout. Non, Amazon, en fait, il te verse, selon tous les frais que tu as déjà pris, il te verse juste ce qui te revient en fait. Donc, c'est plus simple et tu n'as pas de calcul à faire et tout et tout. Genre, s'il n'y a pas de commentaires, c'est bon. Voilà. Donc, vendre en Europe aussi. Donc, sur Amazon, ce qui est bien. Après, bon, dès qu'on est sur Internet, on peut vendre dans le monde. Mais il faut savoir que, j'ai oublié de le préciser aussi, c'est Amazon FBA. Vous pouvez faire l'autre aussi, j'ai oublié comment ils appellent ça, mais c'est un moyen où Amazon, tu as juste ta fiche produit, mais c'est toi qui vas t'occuper de l'expédition et tout. Mais nous, on ne fait pas ça parce qu'il faut savoir que c'est moins rentable. Mais vous pouvez le faire, par exemple, si vous êtes en Guadeloupe et vous vendez depuis la Guadeloupe, vous avez déjà votre expédition de Guadeloupe vers la France, bien vous pouvez juste mettre la fiche produit. Ah, juste mettre la fiche produit sur Amazon et une fois que vous avez les ventes, bien vous allez expédier comme avec votre site e-commerce. Le fait d'être sur Amazon, ça sera juste un gain de visibilité, quoi. Mais nous, on utilise moi, je suis spécialisé dans l'Amazon Prime en fait. Je sais pas si pour ceux qui commandent sur Amazon. Quand vous commandez sur Amazon Prime, ben nous on appelle ça les vendeurs. Côté vendeur, c'est Amazon FBA. C'est que c'est Amazon qui va gérer tout en fait, qui va gérer la logistique, qui va gérer les SAV. Et c'est plus tranquille. Et c'est ça qui fait si que moi, ma boutique Amazon, je la gère en 15 minutes par jour. C'est bon, c'est bouclé, quoi. Mais c'est parce qu'ils font tout le travail en fait. Et c'est un coût, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner ces produits pour être rentable. Donc, et grâce à cette solution de Amazon FBA, aussi qui gère tout, ben, vous pouvez vendre en Europe, qui est plus simple. Quand vous êtes en France, mais vous vendez en Europe. Mais si par exemple il faut vendre aux États-Unis, parce qu'ils sont aux États-Unis, ou ils vont vendre aussi au Japon, il faut vendre en Asie, ben c'est un autre système et il faut créer d'autres. Faut pas créer d'autres boutiques, hein, mais ils vont vous demander une inscription, une validation de votre compte pour que vous puissiez vendre dans ces pays-là. Et après, ben, il va falloir aussi envoyer le stock, parce que c'est ce qu'on fait.
quand on a validé l'idée produit, on envoie le stock chez Amazon et eux, ils gèrent tout en fait. Et si on passe par des usines chinoises par exemple, ben, il faut bien faire attention à ce que votre fournisseur puisse envoyer le stock, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie. Mais bon, moi je suis basé sur là, on commence en France parce qu'il faut mieux commencer quelque part où on connaît que c'est simple. Et ensuite, on va s'expandre sur l'Europe. Et ensuite, pourquoi quoi essayer les États-Unis et les autres pays. Donc, ça va parler un peu de ça, les objectifs de la formation. Donc, je vais voir s'il n'y a pas des questions. Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est. Moi-même aussi, j'ai pris du temps à comprendre ça. Mais c'est ça, en fait. Amazon vend ses propres produits. Mais tout le reste, ce sont des vendeurs, en fait. Ce sont des vendeurs comme eBay, comme Cdiscount, c'est pareil. Donc, le module 1, ça va être l'introduction, présentation du formateur. Mais comme si vous me suivez, vous allez déjà me connaître, mais bon, on va faire la présentation, les présentations quand même. Mes expériences de la vente sur Amazon, présentation de la formation, des objectifs à atteindre, le plan d'action, ça va être le module 1. Le module 2, comprendre le fonctionnement d'Amazon, historique et développement d'Amazon, comprendre les structures d'Amazon, la marketplace, les vendeurs tiers, la catégorie de produits, les frais de vente, tout ça, c'est des trucs, ce sont quand même des détails, mais il faut prendre tout ça en compte, surtout les frais de vente dans la marge qu'on va faire sur le produit, la niche qu'on va se lancer, quoi, parce que c'est primordial, ça ne sert à rien de vendre si on ne veut pas de bénéfice par la suite, quoi. Alors, module 3, lancer son premier produit, les étapes pour lancer son premier produit sur Amazon, choix du produit, étude du marché, comment trouver des produits gagnants sans outils, parce qu'en fait, on utilise des outils pour nous aider à détecter les meilleurs produits et tout, mais ces produits ont un coût, comme le meilleur produit qui est Helium 10 et son concurrent qui est Jungle Scout, c'est 100 € par mois. Donc, quand on débute, ce sont des produits que je conseille, des outils que je conseille à tous. Moi, je les utilise. Mais quand on débute, si tu n'as pas les moyens, frérot, ben, je vais t'apprendre à trouver des produits qui peuvent fonctionner. Mais dans tous les cas, quand tu vas débuter, même si tu as un gros budget, tu vas toujours tester en fait. Donc, tu achètes, je sais pas moi, on va, généralement 50 produits. On va aller sur des petits produits. On commande 50 pièces qui peuvent varier de 100, 200, 300, 400 €. Ça va dépendre de la niche que tu t'es lancé et tout et tout. Et avec ces 100 produits, tu testes, tu vois si ça vend, si ça ne vend pas. Et si tu vois que ces 100 produits-là, ça ne cartonne pas trop, mais tu changes de produit tout simplement. Donc, mais avec les outils, c'est vrai que tu as plus de chances d'avoir une réussite, mais il y a des moyens, des techniques qu'il faut faire que je vais vous apprendre pour commencer à lancer des produits et avoir des chances que ça cartonne tout simplement. Sans avoir utilisé des produits comme Helium 10, quoi. Je vais vous montrer aussi comment. Donc, le nom du module, ça va être ma méthode pour trouver des idées produits en moins de 15 minutes avec Helium 10. C'est ça la puissance des outils. Avec un outil comme Helium 10, mais tu peux trouver une idée produit très rapidement. Alors qu'avec la méthode que je vais vous montrer à utiliser sans outils, mais ça va prendre du temps parce qu'il faut bien voir les caractéristiques du produit, les détails, comment ça se vend et tout sur Amazon. Donc, module 4, créer sa société. Donc, j'espère que, comme je dis, il y aura un suivi en amont. Donc, j'espère tout simplement qu'on pourra créer, ceux qui seront déjà motivés à démarrer ensemble pour créer votre société avant de démarrer la session. Mais pour ceux qui ne seront pas encore prêts, ben, c'est pas grave, ils pourront me suivre et je vais vous expliquer tout ce qu'il faudra, les démarches qu'il faudra faire pour créer votre société et quelles sont les meilleures sociétés à créer pour la vente sur Amazon, quoi. Donc ce module-là, c'est le module 4, créer sa société, faire le bon choix, auto-entreprise, du moins maintenant c'est plus auto-entreprise, c'est micro-entreprise. Mais c'est pareil, micro-entreprise aux sociétés, les différentes formes juridiques, déléguer la création d'entreprise, financer son projet, les statuts juridiques, attention aux arnaques. Ouais, parce que maintenant, dès que tu crées une société, tu reçois des courriers bizarres, des sociétés qui veulent te vendre des trucs, quoi.
C'est impressionnant en fait de nos jours. Alors, module 5, choisir sa banque. Il faut savoir que choisir une banque en ligne, c'est primordial parce que dès que tu lances un business, il faut que tu puisses séparer bien l'argent, quoi. Pour que tu puisses avoir toutes les rentrées de ta société qui rentrent sur un seul compte pour que tu puisses avoir une vision claire de ton business, tout simplement. Donc, choisir sa banque, les critères à prendre en compte pour choisir sa banque en tant que vendeur sur Amazon, les services bancaires spécifiques pour les vendeurs sur Amazon. Il faut savoir que ce n'est pas toutes les banques qui sont acceptées. Donc, il faut bien choisir une banque sérieuse. Moi, j'utilise Conto, mais vous pouvez prendre une banque physique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une banque en ligne. Mais l'avantage des banques en ligne, c'est que c'est les devises tout simplement. Parce qu'il faut savoir que pour commander en ligne, on va souvent payer en dollars. Pour commander chez nos fournisseurs, on va souvent payer en dollars. Et certaines banques vont prendre beaucoup de frais pour les paiements en dollars. Comme moi, j'ai créé ma société sur Conto, mais pour les paiements en dollars, par exemple, sur Conto, ben, il faut avoir la carte X qui est un petit peu plus chère. Alors que moi, comme j'avais déjà commencé avant de créer ma société avec Revolut, qui est une banque qui est bien et qui accepte tous les paiements en dollars sans frais et tout, en dollars et d'autres devises. Mais j'ai pas testé de créer ma boutique Amazon avec le compte Revolut. Donc, je ne peux pas vous confirmer si c'est bon ou pas, mais je vais aller demander aux autres vendeurs sur Amazon qui est dans mon groupe privé, est-ce que ils ont déjà créé une boutique avec Revolut. Comme ça, vous allez pouvoir créer avec Revolut. Parce qu'il y a aussi Revolut Business qui est bien. J'ai pas encore testé, mais j'ai déjà eu de bons retours sur Revolut Business. Donc, il faut vraiment bien choisir. Moi, j'ai pris Conto et j'ai aucun problème. Il y a Boursorama aussi. Je connais qui ont utilisé Boursorama, ils ont aucun problème. Mais, quitte à avoir Conto, faire comme moi, avoir aussi Revolut. Comme ça, quand il va falloir faire les paiements de l'or, ben vous aurez qu'à virer l'argent sur Revolut et payer avec Revolut tout simplement. Ou bien utiliser un compte de virement comme TransferWise, qui est juste un compte qui sera en dollars et vous aurez payé par virement le fournisseur en dollars. Pourquoi payer en dollars? Parce que c'est vrai que certains fournisseurs acceptent l'euro, mais le plus souvent, le taux de change n'est pas le taux véridique en fait. Il y a un certain pourcentage, donc vous perdez de l'argent et quand vous allez commencer à faire des virements de 1000, 2000, 3000 euros et voir la montée, ça va vraiment commencer à coûter cher. Donc, autant payer en dollars où les frais réels, quoi. Tu conseilles quelle banque? Mais je pense que j'ai répondu. J'espère que si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Donc, dans le module qui dit choisir sa banque, les critères à prendre en compte pour choisir sa banque en tant que vendeur sur Amazon, les services bancaires spécifiques pour les vendeurs sur Amazon, la limite des banques en ligne. Effectivement, les banques en ligne, le problème qu'il y a avec les banques en ligne, c'est que quand tu es chef d'entreprise et que tu vas créer une entreprise, au bout d'un moment, il faut savoir utiliser la dette, tout simplement le crédit. Donc, il faut avoir peut-être toi besoin de découvert et de prêts en fait. Je ne conseille pas dès le départ, parce que si tu fais des prêts et des, comment dire, des découvertes, alors que ton business ne tourne même pas encore, je ne te conseille pas de faire ça. Mais une fois que tu as déjà un business qui tourne, tu as trouvé un produit qui se vend, tu peux peut-être avoir besoin de crédit ou des découvertes pour pouvoir passer une grosse commande tout simplement. Parce que moi, ça m'est arrivé que j'ai eu ce souci-là et j'ai réalisé que Conto, mais justement, ils ne font pas de découvertes en fait, Conto. Donc, et la plupart des banques en ligne ne font pas de découvertes. Donc, dans tous les cas, ok, c'est bon pour démarrer, mais par la suite, je pense que vous allez quand même prendre une banque physique qui pourra faire des découvertes, quoi. Donc, mais ça sera des soucis de riches et des soucis à régler par la suite, quoi. Donc, ce sont ça les limites des banques en ligne. Mais sinon, à part ça, franchement, on démarre avec une banque en ligne, quoi. Donc, j'ai nommé quelques noms, Conto, Revolut, Boursorama. Ouais, et il y en a d'autres françaises qui sont assez bons, donc vous pouvez tester, voilà. Il faudra juste faire attention que la banque, quand vous allez ouvrir, si vous avez créé votre société, parce que pour Amazon, il faut créer une société, que l'adresse de la banque soit la même que celle de la société, tout simplement. Dans tous les cas,
vous créez la société, que vous allez adosser une banque en ligne, comme ça vous aurez la même adresse et tout, voilà. Alors, pourquoi le banquier doit être votre meilleur ami? Donc ça, bon, est-ce que ça va être vraiment une formation spéciale, mais juste pour vous expliquer que avoir des bonnes relations avec sa banque, c'est primordial quand on est entrepreneur, tout simplement. Donc, module 6, ouvrir un compte vendeur sur Amazon. Donc, ouvrir le compte professionnel sur Amazon. On va d'abord créer un compte individuel, c'est-à-dire vous n'allez pas payer tant que vous n'allez pas vendre, mais par la suite, une fois que vous êtes lancé, votre produit est arrivé sur Amazon et que vous avez commencé à vendre, bien vous allez passer en boutique normale Amazon qui est de 49 € par mois, on va dire 50 €, parce que il y a plus de stats et il y a plus de visibilité sur nos produits en fait, donc tout simplement. Donc je conseille de passer en boutique pour le plus rapidement possible. Donc les différents codes barres à connaître absolument, ça va voir ça plus en détail par après, c'est un petit peu chiant. Découvrir les éléments indispensables du scénario central. Donc tout ça pour vous. Le scénario central, c'est l'espace que vous allez avoir accès une fois que vous avez créé votre boutique en fait. C'est pour pouvoir gérer vos commandes, gérer vos stocks, tous vos trucs en fait. Gérer s'il faut envoyer des messages aux clients, des trucs comme ça en fait. C'est là où vous allez tout gérer. Faire la publicité, c'est dans le scénario central en fait. Donc découvrir les éléments indispensables du scénario central, parce qu'il y a tellement de trucs, et il y a des trucs, ça ne sert à rien en fait. Donc je vais vous aider à vraiment voir quels sont les trucs qu'on utilise tout simplement. Donc les éléments de comptabilité à connaître, tout ça c'est dans le scénario central. Les astuces pour débuter sans code EAN et sans marque. Il faut savoir que le code EAN, c'est le code barre. Et les codes barres, c'est important sur Amazon parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à classer votre produit. Et en fait, soit tu crées un espace sur GS1 où ils te donnent des codes barres. Et là, comme ça, tes produits sont classés européens et tu peux les vendre grâce à ce code barre-là partout dans le monde. Ou soit en Europe, ou soit tu décides de ne pas utiliser ce code barre-là. Parce que j'avoue que c'est un peu chiant. Moi, je ne les utilise pas. Et pour ça, tu utilises soit en générique, une façon d'utiliser de vendre ce produit en générique, ou soit tu crées une marque. Et une fois que tu as créé une marque, ben, c'est Amazon qui va te créer son code, qui est un code, un ASIM ou FNSKU. Il y a différents codes que je vais vous apprendre parce que c'est pas compliqué, mais il faut juste connaître en fait. Et c'est Amazon qui va gérer tout ça, donc c'est un peu plus simple. C'est pour ça que moi, on conseille la stratégie de créer une marque parce que c'est plus simple par la suite en fait. Donc, même si vous allez débuter sans marque, mais il va falloir passer en marque assez rapidement, une fois que vous avez des premiers résultats, quoi. Alors, c'est pour ça que même avant de commencer à vendre, vous faites toutes les démarches comme si vous allez créer une marque, même si vous ne créez pas la marque. Comme ça, une fois que vous vendez, que c'est bon, vous allez commencer à faire du chiffre, mais vous allez pouvoir utiliser cet argent-là pour créer votre marque. Et vu que vous avez déjà fait tout le processus en amont, ben, il n'y aura rien à changer en fait. C'est juste attendre la validation de la marque, une fois que vous aurez déposé votre marque. Donc, module 7, faire de l'achat ou vente de marque. Il faut savoir qu'on peut aussi faire de l'achat ou vente de marque. Et les avantages et inconvénients de faire de l'achat ou vente de marque, choisir les produits à acheter pour la revente de marque. Moi, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais je vais quand même vous en parler pour savoir que c'est possible de. Par exemple, si vous voulez vendre des trucs Apple, je dis Apple, mais c'est rare que Apple vous autorise à vendre leurs produits. Mais il y a beaucoup de marques, des jeunes marques qui peuvent autoriser à vendre leurs produits sur Amazon. Vous allez qu'à les contacter. Et où on utilise aussi des sites spécialisés dans ça. Eux, ils ont les contrats de marque. Et vous allez juste acheter en gros chez eux et à envoyer le stock sur Amazon. Et ensuite revendre ce stock-là sur Amazon. Mais le problème avec cette stratégie d'achat-revente de marque, c'est vrai que il faut quand même un coup de départ, mais t'as pas cette problématique de création de marque et ce coût et tout, parce que c'est un coût supplémentaire, tout ça, où il faut faire un packaging et tout. Mais le problème, c'est que c'est la concurrence en fait. Quand tu vends la marque de tout le monde, mais sur Amazon, comme tu as une fiche produit, mais tout le monde peut vendre le même produit que toi.
et vous allez être à tous sous la même fiche produit et vous allez être en mode guerre des prix. Donc c'est ça l'inconvénient, mais vous pouvez le tester pour débuter et découvrir la vente sur Amazon, quoi. Donc surtout que c'est géré à distance et vous êtes juste derrière votre ordinateur, vous êtes tranquille, quoi. Alors c'était tout pour le module achat-revente. Donc module 8, le score module 8, il est déjà 40 et je dois partir à 50. Donc on va accélérer à peu près. Ou sinon je termine le module sur Amazon et je vais terminer Amazon. Je vais faire quoi Amazon aujourd'hui. Et dans un prochain live, je vais parler de la session sur la création de boutique en ligne. Comme ça, on sera plus tranquille et je vais pouvoir finir le module Amazon tranquillement. Donc, j'étais où? Voilà, module 8, créer sa propre marque. Les avantages de la création de sa propre marque sur Amazon. Les étapes pour créer une marque sur Amazon. Choix du nom, création de logo, enregistrement de la marque, etc. Tout ce qui va avec quoi. Enregistrer sa marque. Il faut savoir que pour enregistrer des marques, il faut être à l'INPI. Vous allez sur le site de l'INPI, inpi.fr, et là, c'est là où vous déclarez votre marque. Mais avant de faire cette déclaration, sur le site de l'INPI aussi, vous pouvez déjà chercher les marques qui ont déjà été déposées. C'est pour qu'il n'y ait pas de refus en fait. Parce que si par exemple, je sais pas, tu décides de déposer la marque Papapreneur et que tu déposes et que tu constates que merde, la marque Papapreneur était déjà prise, mais en fait, tu as payé pour rien en fait. Tu vas sur le site de l'INPI, tu tapes Papapreneur et comme ça, tu sais s'il y a déjà des personnes qui ont déjà déposé cette marque, s'il y a un risque de conflit ou pas. Si peut-être il y a quelqu'un qui a déposé, je sais pas, un truc similaire, mais qui se ressemble à peu près, on conseille de ne pas déposer parce qu'on ne sait jamais, au cas où aussi, parce que quand tu vas déposer ta marque, l'INPI va aller contacter tous les entreprises qui ont déjà déposé leur marque, qui ont une ressemblance en fait. Et eux, ils auront le droit de refuser en fait. Donc, si ils te bloquent, alors que tu as déposé ta marque, tu as déjà payé, c'est un genre, quoi. Donc voilà, c'est juste qu'il faudra faire attention à ça, faire les recherches sur Google. Par exemple, tu vas taper Papapreneur sur Google, tu vas voir est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui utilisent ce nom, qui utilisent ce truc, et voilà, comme ça. Là, tu sais si tu vas déposer ta marque ou pas. Donc ce sont des trucs à savoir qu'il ne faut pas négliger et faire attention parce que l'ignorance, ça coûte cher et on perd de l'argent comme ça. Donc, module 9 se fournit en France ou en Europe. Donc, les différents fournisseurs en France et en Europe pour les produits à vendre sur Amazon. Donc, je vais vous faire une liste de fournisseurs à contacter pour si vous voulez faire du Made in France ou du Made in Europe. Je sais pas, vous qui voyez. Moi, je conseille le plus simple, se fournir en Chine. Ils sont déjà habitués, ils sont déjà équipés. Alors qu'en Europe, on va dire que c'est le début et souvent c'est plus cher, quoi. Donc, comment trouver les fournisseurs les plus adaptés à son entreprise? Les produits disponibles en France, par exemple, savon lait de chèvre, que j'avais trouvé que ce produit-là, ça cartonne, mais il y a des fournisseurs en France, quoi. Marque blanche versus marque distributeur. Il faut savoir que les marques blanches, c'est que tu crées ta marque et les fournisseurs, ils font déjà la production et tout, et tu leur dis juste de mettre ta marque dessus et tu revends en fait. Donc c'est ça. Et marque distributeur, ils ont déjà leur marque en fait et tu autorises juste à revendre. C'est un peu comme faire de l'achat-revente de marque en fait. Et voilà, c'est juste que c'est les fournisseurs qui ont déjà leur marque en France et qui font du Made in France ou bien qui produisent en France et tu autorises juste à revendre sur Amazon tout simplement. Donc il faut les contacter, faire un contrat et voilà. Marque blanche, super distributeur, mettre en place un contrat de distribution sélective, voilà, c'est contacter les marques, on établit ce contrat qui t'autorise à revendre leurs produits sur Amazon ou sur Internet, ou c'est toi qui vois les termes que tu veux mettre, quoi. Donc, je vais vous donner une checklist des fournisseurs. Alors, se fournir en Asie, je conseille pour démarrer parce que c'est le plus simple. Ils sont déjà habitués. Les Chinois, ils sont forts. Vous pouvez regarder chez vous. Il y aura, on va dire, 90% des accessoires que vous avez chez vous, c'est Made in China. Donc, il faut juste bien les sélectionner. Une
une fois que tu as bien démarré, que tu commences à prendre de l'ampleur, pour pouvoir éviter certains problèmes, faire des tests de qualité, tout simplement. Les tests de qualité, ça peut tout simplement sauver une commande. Parce que quand tu vas commencer à commander des 1000 pièces et que tu te retrouves avec, je sais pas, 50% de ta marchandise qui n'est pas bonne, ok, tu vas dire ça au fournisseur, il va t'en rembourser, mais il va falloir fournir des preuves alors que tes produits sont déjà chez Amazon. Donc, comment tu vas faire? Tu vas demander à Amazon de rapatrier ton stock. Par exemple, si comme moi, tu es en Guadeloupe, tu vas demander à Amazon de rapatrier le stock. À la limite, chez un ami à toi en France, tu vas devoir faire ton ami vérifier, envoyer des photos au fournisseur que la qualité n'était pas bonne pour qu'il puisse se rembourser. Alors que si tu testes, si tu payes un contrôle qualité, ben ça, ils vont le tester à l'usine avant que la marchandise prenne le bateau, le train ou l'avion, comme tu veux, quoi. Donc, c'est des trucs à faire quand tu débutes. 100, 200 pièces, 50 pièces, ça va. Mais une fois que tu as pris de l'ampleur, tu commences à faire des 1000, 2000 pièces, à envoyer des conteneurs, je peux te garantir que le contrôle de qualité va t'aider à gagner de l'argent, quoi. Donc, pour ce module, sont fournis en Asie. La différence des fournisseurs, les différents fournisseurs pour les produits à vendre sur Amazon, les critères à prendre en compte pour choisir un fournisseur en Asie, vérifier les certifications, normes européennes, tester le produit avec un échantillon, payer sa commande de manière sécurisée, effectuer un contrôle qualité dans l'entrepôt, euh, avec quelques ressources. En fait, je vais vous donner des templates pour contacter les fournisseurs, comme ça c'est cool, quoi. En fait, s'il n'y a pas de commentaires, pour l'instant, ça va. Quelques trucs. Non, c'est bon. Voilà. Donc, c'était tout pour le module 10 sur fourni en Asie. Alors, module 11, créer un packaging professionnel. Définir son positionnement de marque. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous nicher ou est-ce que vous allez faire une marque généraliste tout simplement. Les sites pour créer ces emballages en France ou en Europe. Les sites, je donne quelques exemples de sites. Il faut savoir, comme je disais, la différence entre se fournir en Europe et se fournir en Asie. Par exemple, si tu te fournis en Europe pour les produits, ben, il va falloir passer par d'autres personnes aussi pour faire le packaging et tout. Alors que les Chinois sont déjà habitués à ça, connaissent déjà le business, ben, ils te font tout ça d'entrée en fait. L'usine que tu vas commander tes produits, ils vont faire le packaging pour toi. Ou si ce n'est pas eux qui le font, ils ont un partenaire qui vont le faire en fait. Donc ça sera moins de coûts, quoi. Après, l'avantage aussi de faire tout ça en Europe, c'est que tu peux aussi vendre plus cher et avoir des meilleures marges. Parce que quand tu vas te mettre en mode Made in France, c'est sûr que là, on n'est plus à des produits. Bien qu'on peut faire de la qualité en Chine, ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir que si tu fais du Made in France, il faut te mettre en qualité premium, pas dire luxe carrément, parce que vu que ça te coûte tellement à produire, donc tu es obligé de faire les gens payer cher si tu veux être rentable, tout simplement. Donc, créer son propre packaging de A à Z, les mentions obligatoires indiquées sur le packaging. Attention au brevet, donc c'est l'INPI, il faut faire attention à la marque tout simplement. Déléguer la création du packaging. Vous pouvez demander à des personnes sur Fiverr, des freelance, de faire tout ça pour vous si vous êtes compliqué. Moi, comme je me débrouille un peu sur Canva, j'ai fait à moi tout seul. Donc, je vais vous montrer Canva vite fait si ça vous intéresse. Mais franchement, c'est pas compliqué de créer un packaging, mais il faut apprendre les compétences, quoi. Donc, tous les éléments qu'il va falloir mettre sur le packaging, c'est-à-dire normes CE, des trucs recyclage, des trucs comme ça, quoi. Donc, module 12, créer des fiches. On est sur module 12 et on a 18. Et on est 48. Je dois passer à 4 heures, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Et je vais juste lire le reste. Et si vous avez des questions, ben vous allez poser des questions, je vais répondre. Et dans tous les cas, je pourrai répondre par la suite en message privé. Donc, créer des fiches produits, module 12, créer des fiches produits optimisées sur Amazon. Comment être en première page sur Amazon, les éléments clés
d'une fiche produit optimisée, titre, description, image, prix, etc. Comment optimiser sa fiche produit pour améliorer la visibilité sur Amazon, trouver des produits de qualité et gratuitement, créer une fiche produit sur Amazon, créer une fiche produit avec variation sur Amazon, le contenu A+, créer sa propre boutique sur Amazon. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il faut retirer ça. Ah ouais, non, c'est pas... En fait, sur Amazon, on peut faire des boutiques personnalisées, en fait. Donc, on va vous apprendre à faire ça. Créer sa propre boutique sur Amazon, ajouter une vidéo pour booster ses ventes, ajouter une notice pour ses clients. Une notice, un PDF, un cadeau avec son produit, tout simplement. Module 13, comprendre la logistique et les douanes. Les 4 étapes pour importer ces produits: l'avion, le train, le bateau, la route. Comprendre la TVA de manière simple et efficace. Info sur la TVA. Le code tarique pour estimer les frais d'import, TVA, frais de douane. Estimer les frais de douane et importants. Estimer les frais de douane est important et tu peux le faire avec le code tarique sur le site de l'UE et le code RITA sur le site douane et douane. Cas concret d'un import, réseau de transport partenaire d'Amazon, les incoterms suivis de son bateau. En fait, il y a un site où quand tu as un bateau, en fait, il y a un site où vous allez l'arrivée, pas tarder à partir. Quand tu envoies tes produits par bateau, ben, tu peux suivre ton bateau, en fait. Et il y a un site pour ça. Alors, faire des réactions aux produits, envoyer du stock. Qu'est-ce que la REP? Organiser le retour client. Voilà, calculer la TVA. Module 14, gestion de la relation client. L'importance de la gestion de la relation client pour la vente sur Amazon. L'expérience client idéale. Amazon est connu pour son service client et surtout son retour sous 30 jours. La garantie légale de conformité. La garantie légale est de 2 ans. Tu dois donc proposer une garantie de 2 ans minimum à tes clients. Ouais. Le délai de rétractation. Le délai de rétractation minimum est de 14 jours, mais tu peux très bien proposer plus. Module 15, avoir des avis clients. L'importance des avis clients sur Amazon pour augmenter ses ventes. Je vois s'il n'y a pas de commentaires. Salut, espace esthétique Beau Review. On est en train de détailler mon module de formation sur Amazon, en fait. J'ai une session de formation qui va se dérouler en août pour la vente sur Amazon. Donc là, je suis en train de faire tout simplement dire qu'est-ce qu'il y a dans le module. Et s'il y a des questions, tu poses des questions et je réponds, en fait. Donc j'étais au module 15, avoir des avis clients. L'importance d'avoir des avis clients pour augmenter ses ventes sur Amazon. Les règles d'Amazon concernant les commentaires sur les avis clients. Comment obtenir des avis clients positifs sur Amazon. Amazon Vibe pour accéder aux testeurs Amazon. En fait, il y a des testeurs que tu vas payer. Du moins, tu ne vas pas les payer. Tu vas leur envoyer des produits gratuits. Tu vas payer Amazon parce que Amazon, ce sont des capitalistes. Tu les payes. Ils te donnent un réseau de testeurs que tu vas leur envoyer leurs produits, tes produits, et ils vont te donner des avis en retour. Comme ça, tu pourras avoir des avis comme ça. Alors, faire tester les proches. Supprimer les commentaires négatifs. Vendeur et produits. Alors, module 16. Promouvoir ses produits. Les différentes techniques de promotion sur Amazon. Les ventes flash, les ventes croisées, les coupons produits, offres spéciales, coupons, etc. La stratégie escalier à faire en premier. Les ventes croisées, les ventes flash, du touche le coupon. Alors, module 17. Maîtriser la publicité payante. Pour faire de la publicité payante. Pourquoi faire de la publicité payante? Les différentes options publicitaires sur Amazon. Publicité sponsorisée, publicité display, publicité vidéo, etc. Comment utiliser la publicité payante pour augmenter ses ventes sur Amazon. Ma stratégie. Mettre une vidéo en publicité. WhatsApp, un commentaire. Alors que ça m'intéresse justement de créer une. Mais bon, j'en doute encore. Si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Alors, module 18, c'est développé sur Amazon en Europe. Il faut savoir que ma session de formation sera en août et elle sera finançable par le CPF. Donc, si tu as le CPF ou si tu as du Pôle emploi, c'est que tu peux financer comme ça.
Après, si tu veux payer en même tu pourras payer en plusieurs fois. Mais tu as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut en fait par rapport à ton business pour te lancer sur Amazon. Alors, c'est développé sur Amazon Europe, le module 18. Comment développer son activité sur Amazon Europe, paramétrer ses comptes Amazon, créer sa fiche produit dans un pays européen, créer des photos dans la bonne langue, mettre en place la publicité. Espace statistique Rivière, je vais commencer à prendre des appels gratuits de 15-30 minutes pour pouvoir te, comment dire, t'aider à te décider en fait si la vente sur Amazon est faite pour toi, si, que tu sois pas particulier ou que tu es déjà un business. Donc si déjà tu es intéressé, tu peux même déjà m'envoyer un petit message. C'est mieux sur Instagram. Donc m'envoie un message, après comme ça on va échanger nos numéros et on va s'appeler, je vais t'expliquer tout ça. Quoi. Alors, bon, ben, le module bonus, ouais. Le module bonus, c'est les différents outils à utiliser pour aider à vendre sur Amazon. Donc, présentation des différents outils disponibles pour les vendeurs sur Amazon, outils d'analyse de marché, outils de recherche produit, outils d'optimisation de fiches produits, etc. Comment utiliser ces outils pour améliorer ses ventes sur Amazon, recommandation de certains outils populaires et efficaces pour aider à vendre sur Amazon. Et le meilleur des outils qui vient qui cartonne en ce moment, que je vais vous aider à maîtriser dans la vente sur Amazon, c'est tout simplement ChatGPT, l'intelligence artificielle, mais ça va être rédigé ces fiches produits grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça va être ça le module de formation. Donc on aura 18 modules plus un bonus. Il faut savoir que certains modules sont peut-être juste en vidéo que vous allez pouvoir voir de votre côté tout seul et qu'on va juste confirmer pendant les sessions, quoi, tout simplement. Donc là, je dois y aller parce qu'il faut que j'aille récupérer ma fille. Donc, si ça vous intéresse, la session de la vente sur Amazon, vous m'envoyez un petit message, c'est mieux sur Instagram. Bientôt, je vais mettre tous les liens disponibles pour pouvoir réserver vos places, commencer les démarches pour les CPF, le Pôle emploi et tout ce qui va avec. Mais vous pouvez déjà commencer à me contacter pour avoir plus de détails et tout et tout. Le module sera prévu en début août. Peut avoir un risque de décalage, ça va dépendre parce que on est sur maximum 10 élèves, mais peut-être s'il n'y a pas 10 élèves, par exemple 5 entre 5 et 10, on va lancer. S'il y a peut-être moins de 5, ben, je vais peut-être décaler en fait. Donc on verra comment ça se passe. Donc, comme je viens de le dire, si ça vous intéresse, vous envoyez un petit message, comme ça vous aurez plus de détails. Mais dans tous les cas, tout ce qui est page de vente et création, inscription, tout ça, ça va arriver bientôt. C'est toujours le campus digital, parce que sans partenariat avec le campus digital, ils sont déjà en train de créer tous ces trucs-là, ça. Donc, quand ça sera bon, je vais vous dire, je vais balancer tout ça, quoi. Mais c'est sûr, on a déjà prévu la date, que ce sera début août, et c'est déjà ça, quoi. Normalement, début août, en 2 semaines, mais c'est encore à débattre, savoir vraiment les horaires. Je pense que ça va être que le matin, à savoir est-ce que ça sera 5 jours dans la semaine ou 4 jours, je ne sais pas encore. Je vais faire un sondage justement comme ça. Vous allez me dire ce que vous préférez. Voilà quoi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus. Et moi, je dois y aller.